n'arrive pas à croire qu'ils veulent que nous agissions hors de la maison pour trouver J'adore faire des rencontres. Pendant un temps, je n'ai vu que les mêmes mineurs, tous les jours, et quelques marchands itinérants. Mais Carellon devra peut-être fermer les lieux. Et voilà que je vous tiens la jambe. Qu'est-ce qu'il vous faut? Au début, je pensais que c'était dû aux disputes de maison habituelles. Les querelles entre Redoran et Laalu sont parfois houleuses. Ensuite, je me suis dit que c'était les cendrés qui faisaient fuir les gens. Mais après cette proclamation... Non, je préfère ne pas en parler à une étrangère. J'aime avoir une bourse bien garnie. Entre nous, j'ai entendu dire que la garde de la maison avait fermé la mine de Shulk. Une histoire de cultistes violents ayant attaqué les mineurs et pris la place. Il paraît même qu'ils ont eu le contremaître. Idiot de chien! Que s'est-il passé? Faites voir! J'ai voulu le caresser. Ce sale clébard m'a mordu. Laissez-le tranquille. Il y a quelque chose de bizarre. Viens! Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez pas lu la proclamation de la maison Redoran? Je serais volontiers parti, mais certains de mes mineurs sont encore à l'intérieur. Notre mine a été envahie par des cultistes violents. Ils sont apparus et se sont emparés des lieux. Mes hommes sont piégés. Je ne suis pas un expert, mais on aurait dit que les cultistes cherchaient à conduire un rituel avant d'être interrompus par le cendré. J'ai entendu l'un d'eux parler d'armes mystiques et du pouvoir d'un dieu ou quelque chose comme ça. Écoutez, j'essayais juste de me tirer de là avec mes mineurs lorsque ce cendré est arrivé. Eh bien, je n'ai pas vu le cendré en question, mais j'ai entendu un cultiste crier « Sale voleur de cendré, c'est notre arme mystique !» Pas mot pour mot, mais c'était l'idée générale. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. J'étais trop occupé à sauver ma peau. On y exploitait du minerai autrefois, et on espère bien reprendre le travail. Mon équipe était à l'intérieur en train de préparer les opérations de minage lorsque les cultistes ont attaqué. Tel que ça se présente, on va sans doute devoir transformer les lieux en mine d'œufs de Kwama. Vraiment? C'est extrêmement courageux de votre part. Si jamais vous voyez des mineurs de mon équipe, dites-leur de ramener leurs fesses ici au plus vite. J'attendrai aussi longtemps que possible, ou jusqu'à ce que j'entende crier. Ensuite, j'irai chercher de l'aide à Balmora. Bonne chance.
Vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans la mine? Oui, je comprends tout à fait. Je pense que je vais attendre un peu plus longtemps pour voir si d'autres mineurs ont réussi à échapper aux cultistes. Bonne chance pour votre mission, quelle qu'elle soit. J'exige de voir mon frère. Le premier qui pose la main sur moi ne gardera qu'un moignon. Vous là, on ne s'aventure pas impunément sur le territoire des exilés rouges. Les Sandrais se respectaient les uns les autres autrefois. Ils s'entraidaient. À la façon dont ils m'ont traité, on croirait que ce sont devenus des loups des maisons ou des chiens du tribunal. En parlant du tribunal, vous sentez un peu le chien. Je me demande pourquoi. Tiens donc, le seigneur Vivec. Je pensais que le tribunal ne se préoccupait que de bâtir des monuments à leur gloire. C'est bien de voir que l'un d'eux se préoccupe de ce qui se passe en dehors de ses frontières. Bon, peut-être que nous allons pouvoir nous entraider, étrangères. Les Sandrais sont des nomades. Mais nous nous réunissons dans des endroits sacrés pour commercer, converser et rendre hommage au passé. Aldrun est un de ces lieux. Voilà pourquoi Shodala y a invité les exilés rouges. Hélas, ces parias ne me laissent pas entrer dans leur camp. Je dois trouver mon frère. Mon frère, Shodala, est l'Ashkan de notre tribu, et je suis son ambassadrice. J'agis comme intermédiaire entre les tribus. Shodala souhaite unifier les Dunmer et mettre fin à l'ère des maisons querelleuses. Il espère convaincre les tribus de le suivre. Rendez-vous au camp des exilés rouges et trouvez-y mon frère. Si vous ne le trouvez pas, tâchez de savoir ce qu'il y faisait et où il est parti. Par contre, prenez garde aux parias. Ils n'hésiteront pas à vous attaquer sans raison ni provocation. Non, juste notre tribu, les Urshilaku. Bien qu'il est très respecté des autres Sandrais de par sa sagesse et sa force de volonté. Il espère même les unir pour une cause commune. C'est une des raisons de notre rassemblement ici, à Aldrun. Mon frère et moi avons toujours tout fait pour aider notre peuple et améliorer la qualité de vie des Sandrais. Il a toujours pensé que des négociations étaient la meilleure manière d'y arriver. Cependant, les choses ont évolué ces derniers temps. Il est presque comme... Non, je préfère ne pas en parler avec une étrangère. Peut-être que si nous apprenons à vous faire confiance, nous pourrons discuter de mon frère plus en détail. Peut-être. Ce n'est pas notre but. Mais les tribus se défendront si nécessaire. En fait, nous voulons faire front commun face aux maisons, pour leur prouver à quel point la voie qu'elles ont empruntée mène à la catastrophe. En nous détournant de nos aînés et de nos dieux ancêtres, nous sommes devenus faibles. Les exilés rouges, ce sont des Sandrais violents et dangereux, chassés de leur tribu et réunis pour créer leur propre clan. Shodala les a invités au rassemblement pour discuter. Mais il est parti depuis trop longtemps. Je suis inquiète. Comme vous l'avez vu, l'hostilité est une seconde nature chez les exilés rouges. Nous sommes ici pour négocier. Mais ce ne sont que des meurtriers et des voleurs. S'ils vous découvrent dans leur camp, vous devrez vous défendre. C'est malheureux, mais ils ne vous laisseront pas le choix.
On dirait que vous avez survécu à votre visite au camp des exilés rouges. Avez-vous trouvé mon frère? Intéressant. Je n'aurais jamais imaginé que les hors-la-loi étaient assez disciplinés pour conserver des archives comme celle-ci. Oh non. Je n'arrive pas à croire que mon frère puisse être aussi... impudent. Cela signifie que Shodala a vraiment changé. Grâce à ses nouveaux pouvoirs et son ambition grandissante, j'appréhende beaucoup ce qu'il prépare pour les tribus. J'imagine que vous avez le droit de savoir ce dont je parle. Prenez ceci. Je l'ai découvert parmi les possessions de mon frère. Shodala a découvert un nouveau pouvoir dans les terres sauvages, et cela a changé sa vision du monde. Il en parle dans ce document. Désormais, il est persuadé d'être le Nerevarine et excite les tribus, tandis que j'essaye de les empêcher de prendre des décisions trop graves. Vous ne savez pas? Je pensais... Non, vous n'êtes pas un Cendré. Et les elfes des maisons parlent rarement de telles choses. Il y a bien longtemps, existait un héros du nom de Nerevar. Il combattit aux côtés du tribunal, avant qu'il ne se proclame Dieu. Avant qu'il ne le trahisse. C'est ce que disent nos légendes. Nerevar avait unifié les Chimmeurs et forgé une alliance avec les Dwemer. Il mourut à la bataille du Mont Écarlate. Nous pensons que le tribunal l'a achevé, malgré les dénégations de Vivec. Le Nerevarine est à la fois une promesse et une prophétie. Nous pensons que grâce à la puissance d'Azura, Nerevar reviendra pour unifier tous les Dunmer, ceux des maisons comme les Cendrés, et redonner à Morrowind sa gloire d'antan. Nerevar doit revenir sous le nom de Nerevarine. Même si la prophétie du Nerevarine peut être interprétée comme la fin du tribunal, je l'ai toujours vue comme prédiction d'espoir et de paix. Shodala et certains Cendrés, comme les exilés rouges, sont en faveur de la guerre. Ce n'est pas le Nerevarine auquel je crois. Il parle en tant qu'Ashkan pour inciter ses suivants à suivre ses idées funestes. Des idées de faux dieux, de traditions perdues et de la nécessité d'une guerre purificatrice. Ses paroles sont de plus en plus violentes jour après jour, mais j'espère le dissuader de poursuivre cette voie. Tout ce que je sais, c'est que son nouveau pouvoir me terrifie. Shodala est revenu d'un séjour dans les terres sauvages avec plus de charisme et d'autorité. Il a toujours été fort, mais à présent il est intrépide, presque invincible, et plus rapide que les plus agiles des éclaireurs cendrés. Shodala dit que ses nouveaux talents confirment qu'il est le Nerevarine. Mais je pense que cela provient du bâton qu'il porte. Il l'avait à son retour et il ne le quitte jamais. Je sais que c'est étrange, mais je déteste ce bâton. Il l'appelle Sunara.